La beauté des cheveux des pharaons. Les femmes égyptiennes aimaient afficher leur beauté et la beauté de leurs cheveux, et même dans les temps anciens, elles étaient connues pour leur intérêt pour leur apparence, à tel point que certains disent qu'elles sont l'inspiration pour la coiffure, produit d'aujourd'hui, et les femmes égyptiennes maîtrisaient l'art de se coiffer, et même à cette époque, elles utilisaient des perruques. Saviez-vous qu'ils utilisaient même des extensions? Alors ils les tissaient dans leurs cheveux et les tressaient, ou même les attachaient à leurs cheveux d'origine à l'aide de cire d'abeille et de résine. Les perruques devaient protéger leurs cheveux et leur cuir chevelu du soleil brûlant et des poux, tandis que les extensions étaient destinées au coiffage ou aux extensions de cheveux. Secret de beauté des pharaons aînés. Les rousses ont une réputation, et il semble que les Égyptiens étaient friands de cette couleur. Ils aimaient arborer les cheveux roux et utilisaient le henné pour se teindre les cheveux en rouge naturellement. Huile et résine. La résine de sapin était appliquée sur le cuir chevelu pour favoriser la croissance des cheveux. Les huiles étaient utilisées pour épaissir les cheveux et favoriser leur croissance. Les Égyptiens comptaient beaucoup sur les huiles pour prendre soin de leurs cheveux. Utilisez un mélange d'huile telles que l'huile de ricin, l'huile d'amande et l'huile de romarin pour les cheveux longs et forts. On dit aussi que ce mélange pharaonique pour les cheveux hydrate les cheveux et les laisse doux, soyeux et lisses. Gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera figurait très haut parmi les ingrédients préférés des Égyptiens pour la beauté et les soins capillaires. L'aloe vera était largement utilisé dans une variété de recettes ou de méthodes de soins capillaires. Agrumes. Le jus d'agrumes et l'eau étaient utilisés pour laver les cheveux à l'époque. L'acide citrique décompose les huiles et scelle les follicules pileux après le nettoyage. Leurs longs cheveux témoignent du fait que leur régime de soins capillaires était l'un des meilleurs. Masques capillaires. Les Égyptiens utilisaient des masques capillaires à des fins différentes. Les ingrédients choisis différaient selon le but. Le masque capillaire le plus utilisé était à base d'huile d'olive et de lait de coco, et ils utilisaient une pâte à base de feuilles de laitue et de graines de fenugrec sur un grand balance pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Fixer les cheveux. Pensez-vous que la fixation des cheveux est un nouveau concept? Apparemment, les Égyptiens utilisaient la cire d'abeille pour fixer leurs cheveux après le coiffage. Après avoir appliqué la cire d'abeille, ils l'exposaient au soleil pour aider à tenir et sécher. Pas seulement la cire d'abeille, le karité et le beurre de cacao ont également été utilisés pour maintenir les cheveux en place, parfois avec de l'huile de noix de coco. Ils ont préparé une version naturelle de ce que nous utilisons aujourd'hui comme lac chimique en utilisant ces ingrédients. Lissage des cheveux. Il semble que ce n'est pas non plus un nouveau concept. Un mélange de miel et d'huile de ricin a été utilisé pour lisser et réparer les cheveux. Cléopâtre est connue pour avoir largement utilisé ce mélange. La beauté des cheveux des pharaons. Les femmes égyptiennes aimaient afficher leur beauté et la beauté de leurs cheveux, et même dans les temps anciens, elles étaient connues pour leur intérêt pour leur apparence, à tel point que certains disent qu'elles sont l'inspiration pour la coiffure, produit d'aujourd'hui, et les femmes égyptiennes maîtrisaient l'art de se coiffer, et même à cette époque, elles utilisaient des perruques. Saviez-vous qu'ils utilisaient même des extensions? Alors ils les tissaient dans leurs cheveux et les tressaient, ou même les attachaient à leurs cheveux d'origine à l'aide de cire d'abeille et de résine. Les perruques devaient protéger leurs cheveux et le cuir chevelu du soleil brûlant et des poux, tandis que les extensions étaient destinées au coiffage ou aux extensions de cheveux. Secret de beauté des pharaons aînés. Les rousses ont une réputation, et il semble que les Égyptiens étaient friands de cette couleur. Ils aimaient arborer les cheveux roux et utilisaient le henné pour se teindre les cheveux en rouge naturellement. Huile et résine. La résine de sapin était appliquée sur le cuir chevelu pour favoriser la croissance des cheveux. Les huiles étaient utilisées pour épaissir les cheveux et favoriser leur croissance. Les Égyptiens comptaient beaucoup sur les huiles pour prendre soin de leurs cheveux. Utilisez un mélange d'huiles telles que l'huile de ricin, l'huile d'amande et l'huile de romarin pour les cheveux longs et forts. On dit aussi que ce mélange pharaonique pour les cheveux hydrate les cheveux et les laisse doux, soyeux et lisses. Gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera figurait très haut parmi les ingrédients préférés des Égyptiens pour la beauté et les soins capillaires. L'aloe vera était largement utilisé dans une variété de recettes ou de méthodes de soins capillaires.
Agrumes. Le jus d'agrumes et l'eau étaient utilisés pour laver les cheveux à l'époque. L'acide citrique décompose les huiles et scelle les follicules pileux après le nettoyage. Leurs longs cheveux témoignent du fait que leur régime de soins capillaires était l'un des meilleurs. Masques capillaires. Les Égyptiens utilisaient des masques capillaires à des fins différentes. Les ingrédients choisis différaient selon le but. Le masque capillaire le plus utilisé était à base d'huile d'olive et de lait de coco, et ils utilisaient une pâte à base de feuilles de laitue et de graines de fenugrec sur un grand balance pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Fixer les cheveux. Pensez-vous que la fixation des cheveux est un nouveau concept? Apparemment, les Égyptiens utilisaient la cire d'abeille pour fixer leurs cheveux après le coiffage. Après avoir appliqué la cire d'abeille, ils l'exposaient au soleil pour aider à tenir et sécher. Pas seulement la cire d'abeille, le karité et le beurre de cacao ont également été utilisés pour maintenir les cheveux en place, parfois avec de l'huile de noix de coco. Ils ont préparé une version naturelle de ce que nous utilisons aujourd'hui comme lac chimique en utilisant ces ingrédients. Lissage des cheveux. Il semble que ce n'est pas non plus un nouveau concept. Un mélange de miel et d'huile de ricin a été utilisé pour lisser et réparer les cheveux. Cléopâtre est connue pour avoir largement utilisé ce mélange. Graisse animale et leurs produits. Les graisses animales faisaient partie intégrante de la routine de soins capillaires, notamment pour lutter contre la calvitie. Les huiles de crocodile, d'hippopotame, de chèvre, de serpent et même de lion étaient utilisées pour prendre soin de leurs cheveux. Ils utilisaient également de l'huile capillaire contenant du sang animal, pensant qu'il pouvait assombrir les cheveux gris. Ils pensaient que le pigment noir du sang serait transféré des cheveux lorsque le peyote était bouilli. Ils étaient préoccupés par leur apparence et voulaient être à leur meilleur à tout moment. Non seulement ce qu'ils utilisaient était royal, mais aussi séduisant et sans défaut. Ils ont adopté de nombreux rituels et méthodes pour maintenir leur apparence et ce ne sont que quelques méthodes qu'ils ont utilisées qui sont toujours valides et pratiquées dans une certaine mesure, bien qu'avec quelques modifications aujourd'hui. Secret de beauté. Des anciens Égyptiens ont dit que la beauté n'est qu'une couleur de peau profonde. Il n'est donc pas étonnant que les femmes à travers l'histoire aient investi énormément d'énergie et d'efforts pour améliorer et illuminer leur peau. La beauté s'est avérée être une alliée de poids pour aider les femmes à consolider leur pouvoir et leur statut. C'est le cas des reines des familles égyptiennes précédentes. On a beaucoup parlé de leur beauté, en particulier de la reine Cléopâtre. Elle avait des qualités de leadership habile en plus de son charme envoûtant. En affaiblissant le plus tyrannique des hommes dans son existence, Cléopâtre a créé la base des rituels et pratiques de beauté que nous utilisons encore à notre époque moderne. Sur la base de l'héritage de Cléopâtre, voici quelques-uns des services et systèmes de beauté proposés, qui, dans leur essence et leur pratique, sont issus du monde des secrets de beauté de l'ancienne reine égyptienne. Bain de Cléopâtre. Nommé d'après la véritable inspiration derrière ce traitement sensationnel, le bain de Cléopâtre est basé sur une exfoliation humide du corps suivie d'un long trempage dans des produits à base de lait et de miel. Le lait et le miel étaient une combinaison essentielle pour de nombreux rituels ancestraux de la peau de Cléopâtre. Le lait contient de l'acide lactique, une forme d'acide alpha-hydroxylé, qui élimine les cellules mortes de la peau, ce qui donne une peau d'apparence plus jeune. Le miel est un humectant qui retient l'eau, aidant à emprisonner l'hydratation de la peau. Des masques à l'argile de Cléopâtre, selon le type de peau, dans le cadre d'indulgence. Après ce rituel, le corps est soigneusement séché à la serviette puis hydraté avec une émulsion intense qui sert à compléter le soin. Ce bain aromatique laisse la peau plus lisse et plus uniforme en couleur. Traitement à l'huile de ricin. Les cheveux sont quelque chose que les anciens Égyptiens ont déployé de grands efforts pour nourrir et améliorer. Les cheveux symbolisent la richesse, le statut, la beauté et, dans certaines références, à la maternité et à la fertilité. Pour maintenir la croissance naturelle des cheveux et la force de leurs cheveux, les Égyptiens étaient pionniers dans l'utilisation de l'huile de ricin. Les anciens Égyptiens ont commencé à utiliser cette huile pour leurs cheveux car pour ses propriétés nourrissantes, l'huile de ricin est utilisée depuis lors pour favoriser une croissance saine des cheveux et renforcer les follicules pileux. Pour profiter pleinement de ce traitement, les chaînes d'huile chaude sont infusées d'huile de ricin et le cuir chevelu est massé.
Les cheveux sont ensuite placés sous un incubateur à vapeur pour assurer une pénétration profonde de la vitamine E et des acides gras contenus dans l'huile de ricin concentrée dans le cuir chevelu et les cheveux, follicules. Cette technique cosmétique, largement utilisée dans l'histoire de l'Égypte ancienne, a suivi les ancêtres égyptiens jusque dans leur tombe. Les extensions de cheveux sont aujourd'hui utilisées pour allonger les cheveux courts, pour combler les zones d'amincissement du cuir chevelu ou pour ajouter du volume et de la variété à la couleur des cheveux. À propos de nos anciens ancêtres égyptiens, qui étaient fiers de coiffer leurs cheveux au mieux de leur capacité, et les salons proposent désormais des services d'extension de cheveux humains 100% naturels, inspirés des traditions des anciennes dynasties égyptiennes. Ajouter de l'or sur la peau. Les anciens Égyptiens utilisaient non seulement ce métal précieux comme ornement, mais ils utilisaient également l'or comme traitement pour la peau. Historiquement en Égypte, l'or était utilisé pour ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes. La spécificité de ce rituel n'a pas changé au fil des ans, car seul un certain nombre à travers le monde fournit une expertise dans l'utilisation de ce minéral coûteux à des fins de revitalisation et